Ok. Je m'appelle Mbala Rogatien, j'ai 22 ans, je suis un jeune acteur de cinéma, modèle photo et nouvellement artiste de voix off. Pour le film Amari, j'étais scénariste, directeur artistique et personnage secondaire. Alors, Amari, ils ont choisi pour moi, c'est une réponse. C'est une réponse à des films que j'ai vus. C'est une réponse à des versions des histoires qui ont été racontées. Et souvent, quand je vois ces films, je me demande, est-ce que tout le monde a réellement le choix? Dans des cas de certains films comme Fisherman Diary, si on va citer, réalisé par Edna John Scott, la petite, elle avait le choix. Parce qu'elle n'avait pas, elle était dans une certaine condition et elle avait un mari, l'homme qu'elle avait épousé, qui était assez compréhensif. Dans le cas de Amari, je voulais présenter une autre version de l'histoire. Une version dans laquelle Amari n'a pas le choix, dans laquelle ils ont choisi pour Amari. Une version qui montre qu'il y a certaines décisions que l'on prend qui empêchent les autres à un moment donné de choisir parce qu'ils ont les mains liées. Vous avez déjà choisi pour eux. L'ambiance sur le plateau, c'était fatigant parce qu'on a commencé tard, on devait commencer tôt. Mais c'était bien parce qu'une fois qu'on a mis les décors en place, que l'actrice principale, Nobisi, est ancrée dans son costume, elle a commencé à répéter ses textes, on a commencé à sentir le goût. C'était bien. Sur le scénario, oui, je pense qu'il y a eu des difficultés parce que Amari parle beaucoup dans le film. C'est d'ailleurs elle qui parle le plus. Et souvent, il y a le message qu'on veut passer à travers les textes. Il y a également le fait qu'on doit tenir compte de la beauté du silence, dont l'expression faciale et consort. Sur le scénario, il n'y a pas eu trop de difficultés, mais selon moi, c'était la construction d'une histoire crédible parce que c'est une totale fiction, mais qui tire ses marques de la réalité et qui propose justement une autre version des histoires que l'on connaît par rapport aux jeunes filles. Au moment du tournage, oui, on a eu un mauvais esprit qui nous étayait les lumières. Ça, c'est vrai. Peu importe ce qu'on a fait, le nombre de larmes, elle se gâtait. C'est comme s'il y a un démon, un petit truc qui ne voulait pas qu'on fasse sortir Amari. Mais malheureusement, nous sommes plus forts. On a fait une sorte de séance d'exorcisme. On a délivré le mauvais esprit, on a tourné. Le rendu final a été satisfaisant pour moi parce que c'était beau, c'était portant. Le message a vraiment été transmis avec sincérité de la part de l'actrice principale, Nobisi Ngwesi. La musique qui accompagnait était magnifique. Les décors étaient porteurs. Il y avait cette obscurité justifiée, mais qui allait au-delà de l'aspect technique. C'était vraiment une ambiance qu'on a appréciée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi je n'ai pas réalisé Amari? Premièrement, parce qu'actuellement, je suis dans on peut dire, acting période, la période où je joue seulement, où je n'ai pas envie d'être derrière la caméra. Deuxièmement, parce que je pense que réaliser un film demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'engagement. Et depuis mes films écoles, je ne sais pas si pour l'instant, je suis encore prêt à stresser, comme stressent généralement les réalisateurs. Et parce que je suis acteur dans le film, donc je pense que je voulais me concentrer sur le fait que j'écrive et que pendant la réalisation, je sois directeur artistique et acteur. Je pense que c'était assez suffisant. Alors, je vous invite à regarder le film Amari. S'il est sélectionné dans des festivals près de chez vous, s'il y a des projections, on va vous annoncer via nos réseaux sociaux, Tekam Robin, Nobisi Ngwesi, Mbala, Real Mbala, ou sur notre compte Facebook Tanom Group. C'est un film que vous allez aimer, n'hésitez pas d'en parler et surtout, évitez de faire certains choix pour les autres parce qu'au final, ils n'ont pas le choix.